à ce culte numérique dans l'église réformée wallonne de la Haye. Aujourd'hui, on est le 5 juillet 2020. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui, ce matin, pour que nous puissions bénéficier d'un culte béni ensemble, tout en lisant donc la Bible, tout en priant et tout en recevant aussi la bénédiction à la fin de ce culte. Chers frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père Céleste, et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Lui, il est là, à travers nous et parmi nous. Prions maintenant. Ô notre Père Céleste, toi tu es la source de la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Oui, tu es fidèle et ta bonté dure toujours pour ceux qui te craignent. Tu n'as jamais abandonné ta création, tu la soutiens jour après jour. Tu as envoyé des témoins de ta vérité. Tu as révélé la loi à ton peuple. Tu as suscité des prophètes. Quand les temps ont été accomplis, tu as déchiré les cieux et tu es descendu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. Ta sagesse et ton amour ont été les plus forts. Seigneur, nous te remercions pour l'accomplissement de tes promesses. Nous voulons te servir dans la joie jusqu'au retour de ton Fils. À toi, ô Dieu trois fois saint, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Lecture biblique. Lettre de Paul aux Galates. Galates 1, versets de 1 à 15. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, eh bien qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, voilà, le thème du texte est, j'aime bien que vous m'excusiez pour ce thème, bon sang, il n'y a qu'un seul évangile. Voilà. Je ne cesse de la répéter, une phrase particulière, comme étant le résumé de la foi chrétienne. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Il s'agit de cette phrase-ci. Jésus-Christ est notre point de départ, il est notre boussole et il est notre frère siamois.
J'estime qu'il nous faut une prise de conscience quotidienne de cette réalité vivante qu'est le Christ aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à croire en Dieu, nous sommes appelés à le vivre pleinement et avec joie en Jésus-Christ. Donc encore une fois, je me répète, Jésus-Christ est notre point de départ, notre boussole et notre frère siamois. Pour défendre, pour illustrer cette vision, cette manière de vivre la foi, j'aimerais bien attirer votre attention sur l'épître aux Galates. Cette épître a été écrite à la main par l'apôtre Paul lui-même, ce qui n'était pas son habitude. Ça veut dire qu'il s'y implique personnellement. Ça veut dire qu'il s'agit du message central de l'Évangile. D'ailleurs, cette lettre est considérée chronologiquement comme le premier livre à être écrit du Nouveau Testament. En d'autres termes, nous nous trouvons tout près du cœur battant de l'essence de la bonne nouvelle. Mais catastrophe, que s'est-il passé? À la grande consternation de l'apôtre, les croyants de l'Église en Galatie se sont laissés détourner de la vérité de l'Évangile. Comment est-ce possible? Et une question qui nous concerne particulièrement, qu'en est-il avec nous? Tant de temps, presque 2 millénaires après la rédaction de cette épître. Pour simplifier la chose, on peut la schématiser ainsi. Pour l'apôtre Paul, il n'y a qu'une chose qui compte. Le Christ, lui, il est tout. Le Christ, à qui on n'ajoute rien, il reste et il est tout. Par contre, le Christ, avec quelque chose en plus, aussi minime qu'il puisse être, ce n'est rien. C'est le vide. C'est le néant abyssal. Donc le Christ avec rien, c'est tout. Mais le Christ avec quelque chose aussi minime qu'il puisse être, ce n'est rien. C'est même un anti-évangile. L'apôtre ne mâche pas ces mots. Je vous cite, « Même si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Les Galates, descendants des Celtes, adoraient les rites druidiques, les fêtes, les beuveries, les banquets rituels, etc. En fait, les Galates représentent en quelque sorte l'homme religieux. L'homme religieux dans toute sa nudité. L'homme religieux veut quand même encore faire quelque chose en plus, aussi minime qu'il puisse être. Pourquoi? Pour gagner le plaisir et l'amour de Dieu, pour quand même arriver au moins au ciel. Au fond de lui-même, l'homme religieux a peur de son impuissance limitée et il se pose cette question-ci, comme l'a fait le jeune homme riche à Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Les Galates représentent l'homme religieux, mais ils représentent aussi l'homme moderne, qui se croit capable de vivre sans Dieu.
Lui, l'homme moderne, veut par lui-même donner un sens à sa vie. En fait, il veut créer ici-bas, sur cette terre, le ciel, puisque la mort, c'est la fin de tout. Mais on peut encore se dire, bon, d'accord, je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, je veux bien, il m'a sauvé, mais il faut quand même que moi, je fasse aussi encore quelque chose de valable, aussi minime qu'il puisse être. D'autres termes, c'est le culte de l'effort personnel, soit au niveau religieux, soit au niveau politique. Moi, j'estime quand même que je dois faire quelque chose. En d'autres termes, je rejette la grâce qui n'implique aucune action de ma part. Et voilà l'hérésie capitale que l'apôtre Paul dénonce dans cette épître aux Galates. Non, il n'y a pas une personne encore à côté du Christ. Il n'y a pas de moi à côté du Christ. Non, il n'y a pas encore un effort personnel de qui que ce soit à côté de l'œuvre accomplie du Christ. Sinon, ce serait un anti-évangile. Il n'y a que le Christ. Une petite analogie, je parle en tant qu'homme blanc. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une belle peau bronzée? Quelles activités dois-je entreprendre en me dépassant peut-être aussi personnellement? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour améliorer le monde? Qu'est-ce que je dois faire? Moi. Quant au beau bronzage, je parle toujours en tant que personne blanche, il faut tout juste que je me tourne au soleil, que je me place au rayon du soleil, et après, je ne fais absolument rien. Quant à notre salut éternel, quant à nos efforts personnels pour rendre ce monde meilleur, ici-bas, la réponse scandaleuse, la réponse folle de l'Évangile aux yeux de notre monde est « tu ne dois rien faire ». D'ailleurs, tu ne peux rien faire. Tout juste, fais ceci. Tourne-toi vers le Christ. Focalise ton attention sur lui, puisque il est ton point de départ, ta boussole et ton frère si et moi. Voilà ce que l'apôtre nomme l'évangile de Christ. Donc, à quoi veut en venir l'apôtre finalement à travers cette épître aux Galates? Nous comptons le voir dans les dimanches à venir, où nous lirons des passages de tous les chapitres de l'épître aux Galates. À quoi veut-il venir, l'apôtre? À la vérité, évidemment. Mais la vérité n'est pas une philosophie, la vérité n'est pas un système clos, n'est pas une théologie. La vérité est une personne qui a dit « Je suis la vie, la vérité et la résurrection ». Il faut donc que notre intelligence se focalise sur le Christ, tout court et pas plus. Le soleil bronze la peau. Je parle toujours des personnes blanches. La lumière du Christ imprègne notre vie en parole et en acte. Ce ne sont plus mes efforts personnels qui font quoi que ce soit. C'est lui qui agit à travers nous. Un vitrail n'est bon que de la lumière qui le traverse. Nous sommes les vitraux du Christ. C'est lui qui agit à travers nous. Voici l'unique évangile dans toute sa splendeur.
Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, bénis ton Église par toute la terre. Garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Veille sur tous les peuples du monde et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions, et accorde aux nations en conflit la volonté de retrouver la paix. Préserve-nous des temps de désordre, d'émeutes et de troubles. Aide-nous à établir un ordre équitable entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, chez nous et dans le monde entier. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Et fais-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute, qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ. Amen. Encore un grand merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que vous avez pu apprécier ce culte. N'oubliez pas de le liker en cliquant sur le pouce levé, icône en bas de la page. Terminons maintenant ce culte avec la bénédiction, qui est tirée d'une épître de l'apôtre Pierre. Il nous dit ceci. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.